Elon Musk n'est pas la seule étoile de la constellation Musk. En fait, la réussite est profonde dans cette famille d'entrepreneurs qui bouleverse des secteurs entiers, de la technologie au divertissement et même à l'alimentation. Aujourd'hui, nous allons donc éplucher les couches de l'arbre généalogique des Musk, car à vrai dire, la famille d'Elon Musk est bien plus riche que vous ne le pensez. Plongeons donc dans l'histoire. Les parents d'Elon Musk. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière le succès d'Elon Musk? Voici la force qui se cache derrière ce génie. Sa mère, May Musk. En découvrant les détails de sa vie, il apparaît clairement qu'elle ne joue pas un rôle secondaire dans l'histoire d'Elon, mais qu'elle est la star de sa propre histoire. Née au Canada et élevée en Afrique du Sud, May s'est lancée dans le mannequinat à l'âge de 15 ans. 5 décennies plus tard, sa fortune estimée à environ 45 millions de dollars témoigne du succès durable de sa carrière. Ayant fait la couverture de magazines renommés tels que Time, Women's Day, Vogue et Sports Illustrated Swimsuit Issue, le portfolio de May reflète une beauté intemporelle qui a transcendé les générations. Pourtant, son empire financier s'étend bien au-delà du monde glamour de la mode. May Musk n'est pas seulement un mannequin, c'est une femme d'affaires avisée dont le portefeuille comprend 5 propriétés immobilières, 7 voitures et 2 yachts de luxe. Les chiffres donnent l'image d'une femme qui n'a pas seulement conquis les podiums, mais qui a su naviguer stratégiquement dans le monde des investissements et des actifs. Avec des réserves de trésorerie dépassant les 10 millions de dollars et un portefeuille d'investissement évalué à 9 millions de dollars répartis sur 15 actions, May s'est taillé un formidable domaine financier. Ajoutant une touche d'opulence à son style de vie, May a récemment acquis une Lamborghini Aventador pour la somme astronomique de 1 million de dollars et possède une Bugatti Chiron, un chef-d'œuvre de 3 millions de dollars. Son parc automobile comprend des voitures de luxe comme la Mercedes-Benz Classe G, la Volvo XC90 et bien sûr une Tesla Model S. Son rôle central dans les projets d'entreprise de S et fils, notamment en guidant Kimball Musk à ses débuts, souligne son influence au-delà du glamour du monde de la mode. Au début de sa vie, May a relevé les défis de la maternité monoparentale, tout en poursuivant 2 maîtrises et en s'établissant comme mannequin, diététicienne et nutritionniste. Malgré les projecteurs braqués sur sa célèbre progéniture, May Musk est une célébrité à part entière depuis des décennies. Récemment, elle a battu des records en devenant la femme la plus âgée à figurer sur la couverture d'un maillot de bain de Sports Illustrated. Ce n'est que l'une des nombreuses étapes de son illustre carrière, depuis sa couverture nue pour le New York Magazine en 2011 jusqu'à son statut de porte-parole, la plus âgée de CoverGirl, à l'âge de 69 ans. Remontons un peu plus loin dans le temps. En 1970, May Musk a épousé Errol Musk, un ingénieur sud-africain qu'elle avait rencontré au lycée. Au cours des années 70, ils accueillent 3 enfants dans leur famille, Elon, Kimball et Tosca. Leur union a duré 9 ans avant qu'ils ne divorcent. Bien avant qu'Elon Musk ne devienne célèbre, May faisait déjà des vagues dans le monde du mannequinat, apparaissant sur des couvertures de magazines emblématiques et contribuant même à un clip vidéo de Beyoncé. Après 1979, elle s'est reconvertie dans son rôle de diététicienne, faisant du démarchage auprès des médecins et développant inlassablement son cabinet de nutrition. Armée de 2 maîtrises, l'une en diététique de l'Université de l'État libre d'Orange en Afrique du Sud et l'autre en sciences de la nutrition de l'Université de Toronto, May Musk est une experte en bien-être qui dirige sa propre entreprise de nutrition depuis plus de 45 ans. Aujourd'hui, sa vie tourne autour du mannequinat, de la promotion de son dernier livre, A Woman Makes a Plan, et de la poursuite de sa pratique nutritionnelle. Mais malgré son succès mondial, May garde les pieds sur terre et rencontre régulièrement ses enfants. Au-delà du glamour, elle a fait une apparition mémorable lors de la représentation d'Elon au Saturday Night Live en 2021, mettant en évidence le lien durable entre cette mère extraordinaire et ses enfants accomplis. Aujourd'hui, la diététicienne accomplie éblouit sur les tapis rouges et affiche son style fabuleux au Met Gala aux côtés d'Elon Musk. Bien entendu, nous ne pouvons pas parler de la famille Musk sans mettre en lumière le père d'Elon, Errol Musk. Oui, celui-là même qui est le père de la personne la plus riche du monde. Voilà un titre dont il faut se vanter. Quoi qu'il en soit, dire qu'Errol Musk est un personnage entouré de controverses et de complexité serait l'euphémisme du siècle. C'est un homme à la trajectoire unique, marqué par des triomphes, des décisions non conventionnelles et des incidents qui font la une des journaux. Ses relations familiales complexes, éloignées d'Elon et rarement évoquées dans la sphère publique, ajoutent une couche d'intrigue à son histoire en tant que patriarche Musk. Né sous le nom d'Errol Graham Musk en 1946 à Pretoria, en Afrique du Sud, il est ingénieur, entrepreneur immobilier et pilote américain. Bien qu'il ait été éclipsé par la réussite de son fils Elon, Errol Musk est reconnu comme un ingénieur pionnier, ayant la particularité d'être la plus jeune personne à obtenir un certificat d'ingénieur professionnel en Afrique du Sud. Cependant, Errol n'est pas sans controverse.
Il a dû faire face à de vives critiques de la part du public après que l'on a appris qu'il avait eu une liaison avec sa belle-fille et qu'il avait eu un enfant avec elle. Malgré les aspects négatifs de sa vie personnelle, Elon Musk s'est taillé une place de choix en tant qu'ingénieur et entrepreneur accompli. Au début de sa carrière, il a travaillé comme promoteur immobilier et consultant en ingénierie, accumulant des richesses et des participations importantes dans des mines en exploitation et d'autres infrastructures de ressources. Errol aurait notamment eu des intérêts financiers dans une mine d'émeraude dans la région zambienne du lac Tanganyika, bien qu'Elon ait démenti avec véhémence cette affirmation. L'histoire de la famille Musk prend un tournant avec la retraite anticipée d'Errol vers 1980, alors qu'il passe à une vie de loisirs, consacrant son temps et son argent à de nombreux voyages. Le mode de vie d'Errol reflète l'aisance et l'extravagance. Avec une valeur nette d'environ 2,5 millions de dollars, il possède une Bentley, une Rolls-Royce et une Mercedes, selon une interview accordée à l'émission The Kyle and Jackie O Show. Sa fortune ne se limite pas aux voitures de luxe. Il possède des chevaux de race, un bateau et un avion Cessna, ce qui correspond à ses passions pour la voile et l'aviation. L'immobilier joue également un rôle important dans le portefeuille d'Errol, avec des demeures cossues qui parsèment ses destinations de vacances. L'une de ces maisons est notamment située à Waterkloof, un quartier aisé de Pretoria, où Elon a passé une grande partie de ses années de formation après le divorce de ses parents en 1979. L'impact d'Errol sur le parcours entrepreneurial d'Elon est également remarquable. Il a financé la première société de logiciels d'Elon et de Kimball, Zip2, en 1995. Cependant, la complexité de la dynamique familiale a entraîné des difficultés, et Errol a fini par retourner en Afrique du Sud, s'installant à Langebaan, dans la province du Cap-Occidental. Mais il est intéressant de noter que malgré ce passé difficile, Elon rend à César ce qui lui appartient. Il reconnaît que son père, Errol, était un ingénieur brillant, qui a façonné ses propres compétences. Malgré les hauts et les bas de leur relation, l'esprit d'entreprise et la sagesse commerciale d'Errol ont laissé une empreinte indélébile sur le parcours d'Elon, qui est en passe de devenir une puissance mondiale. Les frères et sœurs d'Elon Musk. Le dicton « La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre » s'applique aux frères et sœurs d'Elon Musk, et nous commençons par son frère, Kimball Musk. L'histoire de Kimball est une véritable montagne russe d'esprit d'entreprise, de sens culinaire et de volonté d'avoir un impact positif. Avec une valeur nette d'environ 720 millions de dollars, Kimball Musk ne se contente pas de suivre les traces de sa famille. Il est en train de se forger son propre héritage dynamique. Né sous le nom de Kimball Reeve Musk, il est le plus jeune enfant d'Errol et May Musk. Élevé à Pretoria, en Afrique du Sud, avec son frère Elon, la dynamique familiale a changé lorsqu'ils ont déménagé au Canada, pays natal de leur mère, en 1989. Après avoir obtenu leur diplôme en 1995, les frères Musk se sont lancés dans une aventure collaborative, en cofondant et en investissant dans des entreprises qui allaient laisser une marque indélébile sur les paysages technologiques et culinaires. Une étape importante a été franchie avec la création de leur société de logiciels, Zip2, qui a ensuite été rachetée par Compaq pour la somme astronomique de 307 millions de dollars en 1999. Après le succès de Zip2, Kimball s'est lancé dans l'investissement, montrant un vif intérêt pour les jeunes sociétés de logiciels et de technologie. Son investissement précoce dans X.com, une société de services financiers en ligne et de paiement par courrier électronique fondée par son frère Elon, s'est avéré stratégique. La fusion ultérieure de X.com avec PayPal et l'acquisition de PayPal par eBay pour 1,5 milliard de dollars en actions en octobre 2002 ont ajouté une nouvelle couche au portefeuille en plein essor de Kimball. Alors qu'Elon poursuit ses activités en Californie, Kimball prend un chemin différent et s'installe à New York. Il s'inscrit à l'Institut culinaire français de New York, soulignant ainsi sa passion pour les arts culinaires. En avril 2004, Kimball, avec 16 collaborateurs Jen Lewin et Hugo Matheson, ouvre The Kitchen, un bistrot communautaire à Boulder, dans le Colorado. The Kitchen a rapidement été reconnu comme l'un des meilleurs restaurants d'Amérique et a reçu les éloges de publications réputées telles que Food & AMP, Wine, Zagat's, Gourmet, Open Table et la James Beard Foundation. Ce succès a entraîné l'expansion de The Kitchen, qui s'est implantée dans le centre-ville de Denver et à Chicago. Le parcours entrepreneurial de Kimball s'étend au-delà du domaine culinaire. De 2006 à 2011, il a été PDG de One Riot, un réseau publicitaire, qui a été racheté par Walmart Labs en septembre 2011. La même année, il s'est lancé dans la restauration rapide américaine avec Next Door American Eatery, qui est devenu un concept de restaurant, comptant 10 établissements, en 2019. Au-delà de la réussite financière, la passion de Kimball pour l'alimentation et la durabilité a conduit en 2016 à la création de Square Roots, une entreprise d'agriculture urbaine qui cultive des aliments biologiques dans des conteneurs d'expédition. Plus tard,
Un partenariat stratégique avec Gordon Food Services a permis d'étendre Square Roots au-delà de la ville de New York. Selon Kimball Musk, l'élevage traditionnel pourrait ne pas suffire à répondre à la demande alimentaire future. Et il plaide donc fortement pour la survie du monde grâce à l'agriculture verticale, en investissant plus de 50 millions de dollars dans les technologies vertes. Il estime que l'avenir dépend des technologies vertes et a investi environ 70 millions de dollars dans la viande cultivée en laboratoire, soulignant son rôle crucial dans l'alimentation de la population mondiale croissante. Le portefeuille financier de Kimball s'est encore étoffé au fil des ans. Il aurait vendu pour plus de 100 millions de dollars d'actions Tesla depuis l'entrée en bourse de l'entreprise, devenant ainsi le 5e actionnaire de la société de véhicules électriques de son frère Elon. Sa participation initiale de près de 130 000 actions est passée à 572 000 après la division des actions de Tesla 5, en 2021. Au moment de la nouvelle division de l'entreprise en 2021, Kimball possédait près d'1,7 million d'actions. C'est comme ça qu'on suit les traces de son frère. Quoi qu'il en soit, les choses allaient plutôt bien pour l'enfant du milieu de la famille Musk. Mais les choses se sont ensuite un peu gâtées pour Kimball. Le 9 février 2021, Musk a vendu 30 000 actions de Tesla Inc. pour un montant de 25 604 000 dollars. Par la suite, le 24 février 2022, des rapports ont fait état d'une enquête de la SEC sur Musk pour des violations potentielles de délits d'initiés. Cette enquête a été ouverte à la suite de la vente par Musk de 88 500 actions Tesla d'une valeur de 108 millions de dollars, juste un jour avant que son frère ne mène un sondage sur Twitter lui demandant s'il devrait vendre 10% de ses actions Tesla. Mais bon, même avec toute cette surveillance financière, Kimball continue de surfer sur la vague de la belle vie, de vivre en grand et d'aimer ça. Ne croyez pas que le succès de la famille Musk s'arrête à Kimball. Il y a aussi Tosca Musk. Et disons-le, elle n'est pas seulement la sœur moins connue d'Elon et Kimball. C'est une femme riche à part entière. Après avoir obtenu une licence en cinéma à l'Université de Colombie-Britannique en 1997, Tosca a entamé un parcours qui a fait d'elle une grande figure du monde du spectacle. Elle n'est peut-être pas aussi célèbre que ses frères, mais Tosca fait des vagues, ajoutant sa propre saveur à la saga Musk. En 2017, Tosca a cofondé Passionflix avec le scénariste Joanny Kane et la productrice hollywoodienne Gina Panebianco. Le concept est né de la vision de Kane d'un service de streaming centré sur les romans d'amour, spécifiquement adapté à un public féminin. Avec Panebianco et Musk joignant leurs forces, Passionflix a émergé comme un service d'abonnement semblable aux géants du streaming tels que Netflix ou HBO. SE, qui a débuté aux États-Unis en 2017, s'est depuis étendu à près de CNT 50 pays. Son parcours dans la production cinématographique a en fait commencé en 2001 avec le long-métrage Puzzled, pour lequel Elon Musk a joué le rôle de producteur exécutif. Ce film a marqué le début d'une carrière prolifique. Elon Musk, produisant des œuvres notables telles que The Truth About Miranda, Cruel World, The Heavy et la série télévisée We Have Your Husband. En 2011, elle a encore élargi son empreinte en produisant 3 téléfilms diffusés sur Lifetime et Hallmark au début de l'année 2012. Aujourd'hui propriétaire majoritaire de Passionflix, Tosca ne se contente pas d'être propriétaire. Elle est très impliquée dans la production du service de streaming. Dotée d'un sens aigu de la narration, elle a produit et réalisé de nombreux films et séries télévisées diffusées sur la plateforme. En outre, Tosca a prêté ses talents à des téléfilms pour de grandes chaînes comme Lifetime et Hallmark, accumulant plus de 50 crédits de production et de réalisation, ainsi que plusieurs crédits d'écriture depuis 2001 par l'intermédiaire de sa société de production Musk Entertainment. L'influence de Tosca s'étend au-delà des plateformes traditionnelles. En 2005, elle a collaboré avec Jeff McPherson pour produire la série web Tiki Bar TV. Cette entreprise a été largement reconnue lorsque Steve Jobs l'a présentée lors de la keynote de Macworld 2005, soulignant son approche innovante en tant qu'exemple précoce de podcast vidéo. L'émission a fait l'objet d'un article dans le magazine Wired et s'est imposée comme l'une des premières stars du monde de la télévision sur Internet. Maintenant que son frère aîné est un milliardaire de la technologie, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la fortune personnelle de Tosca. Au-delà de ses diverses activités de production, on pense que Tosca gagne environ 32 000 dollars par mois. Mais le véritable jackpot pour elle vient de Passionflix, qui a récolté 24,1 millions de dollars de financement. Tosca est donc estimée à 170 millions de dollars. Elle ne se contente donc pas de faire des vagues dans l'héritage de la famille Musk, elle laisse aussi sa marque dans l'industrie du divertissement. C'est ce qui s'appelle vivre la grande vie. Les cousins d'Elon Musk. On ne peut parler de la famille Musk sans aborder le chapitre des cousins germains. Les cousins d'Elon Musk, Russ Peter et Lyndon Rive, ont donné le coup d'envoi de leur saga financière en faisant un saut technologique avec Evergreen. Qu'est-ce qu'Evergreen, demandez-vous? Eh bien, c'est leur idée de 1999,
spécialisée dans les logiciels et services technologiques époustouflants pour les grandes ligues de la gestion des ordinateurs distribués. Quoi qu'il en soit, les frères ont touché le jackpot en 2007, en concluant un méga contrat avec Dell. Evergreen a été vendu pour la coquette somme de 120 millions de dollars, marquant une étape qui ferait de toute réunion de famille un événement aux enjeux considérables. Russ Reeve, dans son rôle initial de webmaster pour Zip2, a démontré ses prouesses techniques en tant que membre du clan Musk. Cependant, poussé par le désir de poursuivre des activités plus créatives, il s'est orienté vers diverses industries. Son parcours entrepreneurial a pris un tournant unique lorsqu'il a fondé Super Uber, une société de production artistique et technique. Sous la direction de Russ Reeve, Super Uber a été reconnu pour son travail remarquable, notamment pour les projections de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'été de 2016. Le frère de Russ, Lyndon Reeve, apparaît également comme une figure remarquable dans le monde de la finance et de l'entrepreneuriat. Le parcours entrepreneurial de Lyndon a commencé très tôt, lorsqu'il a créé sa première entreprise à 17 ans, avant de quitter l'Afrique du Sud. La cofondation de la société de logiciels d'entreprise Everdream, qui a ensuite été rachetée par Dell, a mis en évidence ses talents précoces dans le monde des affaires. Son engagement en faveur de l'innovation a été reconnu lorsqu'il a été désigné comme l'un des 35 plus grands innovateurs mondiaux de moins de 35 ans par la MIT Technology Review en 2010. En 2006, Elon Musk a persuadé Lyndon de se lancer dans l'industrie solaire lors d'un voyage en voiture à Burning Man. En juillet de la même année, Reeve et son frère Peter, qui a assumé le rôle de directeur de la technologie, ont lancé SolarCity. Lyndon a bien entendu pris le poste de président de la société. Leur objectif est simple, démocratiser l'accès à l'énergie solaire en créant SolarCity. En un rien de temps, SolarCity s'est imposé comme une puissance dans le secteur de l'énergie solaire. En 2009, les panneaux solaires installés par SolarCity avaient la capacité de générer une puissance substantielle de 440 MW. Ce succès remarquable a non seulement mis en évidence la viabilité de l'énergie solaire, mais a également jeté les bases de l'empire financier en plein essor de Lyndon. La trajectoire de SolarCity, sous la direction de Lyndon, témoigne d'un essor sans précédent dans le secteur des énergies renouvelables. En 2011, l'entreprise s'est lancée dans une ambitieuse expansion sur la côte Est, marquant ainsi une étape stratégique dans l'élargissement de son empreinte. Cette expansion s'est accompagnée d'acquisitions importantes, notamment la division solaire de Clean Currents et Gros Solar. L'implantation ultérieure dans le Connecticut, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, la Floride, le Vermont et le New Hampshire souligne l'engagement de SolarCity à rendre l'énergie solaire accessible dans diverses régions. En 2013, SolarCity s'est affirmé comme le premier installateur de panneaux solaires résidentiels aux États-Unis, CE qui témoigne de l'efficacité de son modèle commercial et de la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable. Reconnue par le magazine Solar Power World comme la deuxième société d'installation solaire aux États-Unis, l'influence de SolarCity a atteint de nouveaux sommets. L'acquisition de Paramount Solar auprès de Paramount Equity pour 120 millions de dollars en 2013 a encore renforcé sa position sur le marché. Au fil des années, la capacité de SolarCity s'est accrue. En 2015, les panneaux installés représentaient une puissance solaire impressionnante de 870 MW, soit environ 28% des installations solaires non liées au service public aux États-Unis cette année-là. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la durabilité s'est manifesté par sa décision d'offrir 200 millions de dollars d'obligations solaires lors d'une offre publique historique en octobre 2014. Et bien sûr, au premier rang de ce parcours transformateur se trouvait nul autre que Lyndon Reeve lui-même. Il a joué un rôle déterminant dans l'évolution de SolarCity, qui est passé d'une équipe de 2 personnes à un effectif de plus de 3000 employés. Son approche disruptive du secteur centenaire de l'énergie a été marquée par l'engagement de fournir de l'électricité renouvelable à un coût inférieur à celui des factures d'électricité traditionnelles. L'influence de l'entreprise s'est étendue à plus de 60 000 clients, dont de grandes organisations comme eBay, Intel, Walmart et même l'armée américaine. Quoi qu'il en soit, l'année 2016 a marqué un changement massif dans l'entreprise avec la société de son cousin, Elon Musk, SpaceX, qui a investi 90 millions de dollars dans les actions de SolarCity. Cette collaboration entre 2 entreprises liées à Musk a mis en évidence la vision interconnectée de l'accélération de la transition du monde vers l'énergie durable. En août 2016, l'acquisition de SolarCity par Tesla dans le cadre d'une transaction entièrement en actions d'un montant de 2,6 milliards de dollars a encore renforcé l'engagement en faveur d'une économie solaire électrique dans le cadre du plan directeur secret de Tesla Motors, d'Elon Musk. Après l'acquisition de SolarCity par Tesla en 2016, Reeve a annoncé son départ de l'entreprise en 2017. Cette décision a été motivée par le désir de passer plus de temps avec sa famille et de poursuivre de nouvelles activités entrepreneuriales, notamment en travaillant sur une nouvelle start-up.
La passion de Lyndon pour la création d'entreprises a été un thème constant tout au long de sa carrière, sa mère ayant joué un rôle dans l'encouragement de son esprit d'entreprise pendant son adolescence en Afrique du Sud. Le parcours entrepreneurial de Lyndon Reeve va au-delà de son triomphe avec SolarCity. Il a participé activement à diverses entreprises dans le secteur des énergies renouvelables, mettant à profit ses connaissances et son expérience approfondie. Je peux affirmer sans me tromper que ces activités supplémentaires ont sans aucun doute joué un rôle crucial dans sa réussite financière. Décortiquons maintenant les dollars qui se cachent derrière cet entrepreneur hors pair et trouvons la valeur nette qui reflète son parcours exceptionnel. Bien que les détails du mode de vie de Lyndon Reeve soient entourés de mystères, on peut raisonnablement supposer qu'il savoure les fruits de sa réussite financière. Sa fortune avoisine les 100 millions de dollars. Cette estimation tient compte de ses revenus provenant de SolarCity, de l'acquisition de Tesla et d'autres entreprises dans lesquelles il s'est engagé au fil des ans. Il est donc probable que Lyndon s'intéresse aux choses les plus raffinées de la vie, comme des vacances luxueuses ou la possession de quelques joyaux de l'immobilier. Et si l'on en croit ses centres d'intérêt éclectiques, comme le hockey sous-marin, il semble que ce soit un homme qui apprécie le mélange parfait d'aventure et de loisirs, tout comme n'importe quel autre Musk de cette liste. Les partenaires d'Elon Musk. Les personnes qu'Elon Musk a fréquentées ou auxquelles il a passé la bague au doigt ne sont pas en reste lorsqu'il s'agit d'argent. Plongeons dans la vie extravagante de ces trois partenaires qui ont partagé l'aventure parentale avec le PDG de Tesla. Le parcours romantique d'Elon Musk a été aussi dynamique que ses aventures dans le monde de la technologie. Il s'est d'abord marié avec Jennifer Justine Wilson, aujourd'hui connue sous le nom de Justine Musk, une auteure et blogueuse canadienne. Ils se sont croisés pour la première fois à l'université Queen's, dans l'Ontario, au Canada, et l'approche non conventionnelle d'Elon pour la courtiser a consisté à lui remettre sa carte de crédit pour qu'elle puisse s'adonner à sa passion des livres. Quel gentil garçon! Quoi qu'il en soit, leur relation s'est approfondie et ils se sont mariés en 2000. Le couple s'est installé à Los Angeles et a connu des joies et des peines. Tragiquement, ils ont perdu leur fils Nevada, mais malgré cette perte dévastatrice, le couple a accueilli 5 enfants dans leur vie, une série de jumeaux et une série de triplés. Cependant, les difficultés de la vie ont eu raison d'Elon et de Justine, qui ont décidé de se séparer en 2008. Après leur divorce, Justine Musk s'est frayé un chemin étonnamment fructueux. Avec une valeur nette estimée entre 3 et 5 millions de dollars, voire plus selon certaines sources, elle est devenue bien plus que l'ex-femme d'Elon Musk. Son indépendance financière découle des activités qu'elle a menées après son divorce, notamment la vente de livres. Elle est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages tels que Blood Angel, Lord of Bones et Uninvited, qui ont contribué à l'accroissement de sa fortune. Sa carrière multiforme dans l'écriture, le blogging et l'art oratoire a largement contribué à sa situation financière. Elon, dans un article de blog pour Business Insider, a fait la lumière sur la dynamique de leur couple après le divorce. La garde partagée de leurs enfants est devenue la norme, Elon prenant en charge le salaire des nounous. Il a également indiqué qu'il versait à Justine une somme mensuelle de 20 000 dollars après impôt pour ses dépenses discrétionnaires, y compris les vêtements et les chaussures. L'accord de divorce incluait leur maison de Bel Air, ainsi qu'une facture mensuelle moyenne de 170 000 dollars pour Justine. De plus, des rapports ont également fait surface sur le règlement souhaité par Justine, qui comprenait une Tesla Roadster, une participation d'Elon dans la propriété de Tesla et environ 6 millions de dollars. Elon a précisé que Justine avait également reçu 20 millions de dollars dans le cadre du divorce, répartis pour moitié en pension alimentaire et pour moitié sous la forme de leur maison. Cependant, le parcours romantique d'Elon Musk ne s'est pas arrêté à son premier mariage. Il s'est ensuite engagé dans une relation avec l'actrice Talulah Riley, finalisant leur mariage éclair en 2010. Cependant, leur union a connu des moments turbulents, conduisant à un divorce médiatisé en 2012. Malgré leur séparation, Talulah Riley aurait reçu 4,2 millions de dollars dans le cadre du règlement. Les péripéties de leur relation ne se sont pas arrêtées là. Musk et Riley se sont réconciliés et ont décidé de donner une seconde chance à leur mariage en 2013. Cependant, l'histoire s'est répétée et Elon a demandé le divorce une fois de plus en 2015. Cette fois, les enjeux financiers étaient plus importants, Musk acceptant de verser 16 millions de dollars à Riley dans le cadre du règlement du divorce. Aujourd'hui, en 2022, la valeur nette de Talulah Riley est estimée à environ 40 millions de dollars. Si une grande partie de ses revenus provient de sa carrière d'actrice, ces 2 divorces avec Elon Musk ont largement contribué à sa richesse. Mais il n'y a pas que les liens avec son ex-mari qui expliquent son succès. Avec plus d'1 million de followers sur les plateformes de médias sociaux, Riley est devenue une figure influente pour les marques en quête de promotion. Les entreprises s'adressent à elle pour promouvoir leurs marques et les sponsoriser, ce qui lui rapporte jusqu'à 150 000 dollars pour chaque collaboration. Rien que l'année dernière, elle a amassé plus de 2 millions de dollars
grâce à ses contrats lucratifs. Tallulah Riley vit également dans une impressionnante maison de luxe de 8100 pieds carrés dans le Hertfordshire, en Angleterre, qu'elle a acquise pour 7 millions de dollars. La résidence compte 6 chambres, 8 salles de bain, 2 piscines spacieuses et bien d'autres équipements étonnants. Son portefeuille d'actifs n'est pas en reste. Il comprend 6 propriétés immobilières, 5 voitures et un yacht de luxe. Elle a récemment ajouté à sa collection une Rolls-Royce Ghost d'une valeur de 950 000 dollars. Elle possède également une Audi RS Q8 achetée pour 600 000 dollars. La vie de Tallulah Riley reflète à la fois les hauts et les bas d'une actrice hollywoodienne, marquée par son succès dans l'industrie du divertissement et les gains financiers de sa relation avec Elon Musk. Elle ne s'arrête pas là non plus. La saga romantique d'Elon Musk a pris un nouveau tournant en mai 2018 lorsqu'il a croisé le chemin de Claire-Élise Boucher, connue sous le nom de Grims. Une puissance dans le chant, la production musicale, l'écriture de chansons et l'art visuel, Grims a gagné les feux de la rampe, et pas seulement pour son talent artistique, mais aussi pour sa connexion avec Elon. Leur histoire d'amour a été peu conventionnelle dès le départ. Tout a commencé sur Twitter avec une blague sur l'IA. Des étincelles ont jailli et le couple a commencé à se fréquenter. 3 ans plus tard, en septembre 2021, le chapitre Musk-Grims a pris une autre tournure. Ils ont décidé de se séparer, mais le plus intéressant, c'est qu'ils partagent une famille unique avec 3 enfants. 2 fils et une fille faisaient déjà partie de l'équipage, et en juin 2022, Technomechanicus a rejoint le clan Musk. Surprise, le public a eu vent de ce nouveau venu plus d'1 an plus tard, grâce à une biographie de Musk publiée en septembre 2023. Parlons maintenant finances. Grims n'est pas seulement une artiste géniale, elle a aussi un compte en banque bien garni. Avec une valeur nette déclarée de 12 millions de dollars en 2023 et un revenu annuel d'1 million de dollars, la baby mama d'Elon Musk mène vraiment la grande vie. Elon Musk, un milliardaire autodidacte. La présentation d'Elon Musk semble presque superflue à ce stade. C'est le nom d'une réussite extraordinaire et son patrimoine net. Disons qu'il atteint les étoiles et au-delà. En coulisses, sa riche famille a joué un rôle déterminant dans la création de son héritage. Né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud, Elon a connu un début de vie marqué par le divorce de ses parents, les brimades à l'école et les difficultés d'interaction sociale dues au syndrome d'Asperger. L'esprit d'entreprise d'Elon a commencé à briller à l'âge de 12 ans, lorsqu'il a vendu un simple jeu informatique appelé Blastar pour 5 $ à un magazine informatique. Cette première aventure laissait présager l'éclat futur d'un esprit qui allait façonner les industries et redéfinir les possibilités. Dans sa quête de connaissances et pour échapper à une enfance difficile, Musk a quitté sa maison pour aller étudier l'économie et la physique à l'université de Pennsylvanie. C'est là que les bases de son incroyable avenir ont été jetées. Avec son frère Kimball, Musk lance Zip2, une entreprise qui fournit des guides touristiques aux grands journaux. Malgré les difficultés initiales, l'entreprise reçoit un coup de pouce massif lorsque Compaq la rachète pour 331 millions de dollars, laissant Musk avec une fortune considérable de 22 millions de dollars. Bien entendu, son parcours ambitieux s'est poursuivi avec la création de X.com, une société de services bancaires en ligne fondée en 1999. Une fusion avec Confinity, une start-up financière cofondée par Peter Thiel, a donné naissance à PayPal, qu'eBay a ensuite racheté pour 1,5 milliard de dollars. La participation de 11,7% de Musk dans PayPal s'est traduite par une manne de 165 millions de dollars. Parallèlement, Musk s'est lancé dans l'exploration spatiale avec SpaceX en 2002, en utilisant 100 millions de dollars provenant de la vente de PayPal. SpaceX vise à révolutionner les vols spatiaux, Musk nourrissant l'ambition de rendre possible la colonisation de l'espace. La révolution électrique a suivi avec la création de Tesla Motors en 2004. L'investissement initial de 70 millions de dollars de Musk a marqué le début d'une ère de transformation dans l'industrie automobile. En 2008, l'année même où le Roadster de Tesla est entré en production, SpaceX a obtenu un contrat de 1,6 milliard de dollars de la NASA, renforçant encore la position de Musk en tant que perturbateur de l'industrie. En 2021, la valeur nette de Musk dépassait les 200 milliards de dollars, le propulsant au rang de personne la plus riche du monde. Ses principaux actifs sont Tesla et SpaceX, avec une participation de plus de 13% dans Tesla. Cependant, les activités de Musk dépassent le domaine numérique. Fort de son immense richesse et de son influence, M. Musk s'est fixé des objectifs encore plus ambitieux. Il a longuement discuté de ses aspirations à établir une colonie sur Mars, envisageant une population de 80 000 personnes avec un ticket d'entrée sur la planète rouge fixé à 500 000 $. Cependant, l'histoire étonnante de la réussite d'Elon Musk ne se limite pas aux salles de réunion et aux laboratoires. Son portefeuille immobilier, bien qu'en constante évolution, est un sujet d'intérêt.
Bien qu'il affirme ne posséder aucune maison, Elon Musk a vendu 3 maisons californiennes pour 41 millions de dollars. Parmi ses propriétés figurent 4 manoirs de Bel Air à Los Angeles, évalués à 70 millions de dollars. En fait, le voyage de Musk dans le monde de la vie extravagante a commencé avec l'enregistrement du premier manoir en 2012. Sa deuxième acquisition a été un vaste manoir d'une valeur de 17 millions de dollars, une vaste propriété s'étendant sur 20 428 pieds carrés, dotée d'une salle de sport, de 7 chambres, de hauts plafonds, d'une cave à vin et d'une piscine attrayante. Cette demeure est devenue un témoignage du penchant de Musk pour la vie luxueuse. Ne se contentant pas d'une ou deux demeures, M. Musk a étendu son empire immobilier en acquérant un ranch ayant appartenu au légendaire Gene Wilder. Plutôt que d'en faire une résidence traditionnelle, Musk l'a transformée en école privée pour ses enfants. En la décrivant comme une petite école dans la prairie, mais avec une touche de Bel Air sur un terrain de golf, Musk a ajouté une touche d'originalité à sa vaste collection de propriétés. Mais la saga Bel Air ne s'est pas arrêtée là. L'appétit de Musk pour une vie luxueuse l'a conduit à acquérir 2 autres demeures. L'une, encore en construction, a coûté 24,25 millions de dollars, comme le rapporte Variety. L'autre, une maison en forme de boomerang, a coûté 3,7 millions de dollars. Mais bien sûr, les jets privés d'Elon Musk occupent également le devant de la scène lorsqu'il s'agit de sa luxueuse flotte. Il affirme dormir sur le sol de l'usine pendant les journées les plus chargées et trouve du réconfort dans le confort de ses Gulfstream G550 et G650. Le Gulfstream G550, récemment ajouté à la flotte aérienne de Musk, peut accueillir 17 passagers et a été transformé en configuration de couchage. Le G650, plus grand et plus riche en kilomètres, est le véhicule préféré de Musk pour le trajet entre la Californie et le Texas. Qu'il s'agisse d'un manoir à Bel Air ou de l'un de ses jets privés, il est clair que les choix somptueux de Musk reflètent une vie à grande échelle. J'aimerais maintenant savoir quel membre de la famille d'Elon vous inspire le plus. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur l'une des vidéos sur votre écran.